Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Classico Real Barça, le choc que tout le monde attend. Vous avez hâte les gars, moi aussi. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le match le plus important de la saison arrive, les gars. Le match le plus important, pas au niveau sportif pour le coup, parce qu'on est quand même bien en retard au classement, mais plutôt pour ce qu'il représente historiquement entre les deux clubs. Même si les classicos n'ont plus la même saveur depuis quelques temps, on va pas se mentir, mais ça reste un classico et il est temps de renverser un peu la situation. Le Barça a perdu ses 5 derniers classicos, donc ça commence à faire long. Vous trouvez pas le temps long les gars? Moi je commence à me gonfler de ça. Ces 15 dernières années, on s'était habitué à gagner et à les déchirer de temps en temps, c'était sympa, et depuis quelques temps la roue tourne à retourner comme dirait Ribéry, donc c'est le moment les gars, c'est le moment. On arrive au meilleur moment pour les affronter, l'équipe est en forme et s'améliore de match en match avec l'arrivée de la Chavinetta bien entendu. Les cadres sont de retour à un très bon niveau et les jeunes élèvent le leur aussi, donc Pedri a pris les rênes cette saison, clairement il est devenu indispensable à cette équipe et il enchaîne les grosses performances. Gavi prend aussi de l'importance au milieu tellement que Xavi hésite fortement à le mettre titulaire pour le Classico. Dembélé lui se réveille aussi, le gars arrive en fin de contrat et joue avec le club avec son contrat tout ça, il nous prend un peu pour des imbéciles, mais sur le terrain il commence quand même à montrer pourquoi le Barça l'a acheté un bras il y a 5 ans déjà. Il était temps frérot. Donc clairement on attend beaucoup de lui ce week-end. Il sera opposé normalement à Marcelo parce que Mendy sera absent, à moins qu'Ancelotti mette par exemple Alaba sur le côté gauche et Nacho dans l'axe, je ne sais pas. Peut-être qu'il préparera quelque chose de spécial, une petite mixture spéciale Dembélé, je ne sais pas. Le Real ils sont plutôt en forme aussi de leur côté, ils viennent de sortir un gros match contre le PSG pour renverser la qualification, enfin je rectifie, Benzema vient de sortir un gros match pour renverser le PSG, malheureusement pour eux il sera pas de la partie demain, donc clairement un gros manque pour eux, même si Ancelotti a essayé de cacher un peu ses larmes, il essuie un peu, on t'a vu pleurer frère, t'avais les yeux rouges quand t'es venu, t'avais le nez qui coulait frère, arrête, t'avais des mouchoirs dans ta poche encore, non j'arrête, en conférence de presse, donc voilà, il a essayé un peu de dire ouais c'est pas grave si Benzema il est pas là les gars, on fera sans, c'est pas un souci. Bon, on sait frérot quand même que t'es beaucoup moins serein. Ne te mens pas à toi-même non plus. Ne nous prends pas pour des imbéciles, s'il te plaît. Ça veut pas dire que le match va être facile, loin de là. Perso, c'est pas Benzema en soi qui me faisait vraiment le plus peur, même si évidemment il est souvent très très chaud contre nous. Mais c'est pas la question. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on ait du mal à marquer, parce qu'ils vont mettre le bus et jouer en contre sur Vinicius. Mais quand même, le fait que le seul danger, ça soit Vinicius, c'est quand même mieux pour nous, évidemment. Moi, je m'attends à une petite surprise dans les compos quand même, que ça soit de notre côté et du côté du Real. Ancelotti va nous préparer une compo bien italienne, là, il va cadenasser tout ça à l'ancienne en mode Scudetto des années 90, des arracheurs de cheville qui enverront des longs ballons devant, il se pose pas de questions l'italien, il est pas là pour faire du beau jeu les gars, il est juste là pour gagner, peu importe la manière. Clairement tout l'opposé de notre philosophie, mais bon, c'est comme ça, c'est pour ça qu'on supporte le Barça et pas le Real, entre autres choses. Donc il y a des infos qui sortent comme quoi Ancelotti a testé Mariano en pointe pour remplacer Benzema, mais moi je sens bien quand même un vieux truc bien dégueulasse là. Un bon 4-4-2 avec Vinicius et Rodrigo devant par exemple, je sais pas, Delia qui cavale avec un bon vieux Valverde qui vient en pointe en phase offensive par exemple, qui serait au milieu et qui viendrait en phase offensive en pointe, éventuellement je sais pas. Après peut-être que je me trompe, mais à mon avis il va nous préparer un vieux truc dégueulasse comme ça. Vous attendez pas à avoir du Joga Bonito les gars, il est pas là pour ça le gars. Mais comme je dis, peut-être que je me trompe, peut-être que voilà il va demander à Bale de lâcher son mini-golf pour qu'il revienne toucher un peu la balle, tu sais, je ne sais pas. Bon allez, on arrête les plaisanteries, on va passer à la compo, je partirai donc en 4-3-3 avec Ter Stegen dans les cages, pas le choix, Alves et Alba sur les côtés, Dest est blessé comme vous le savez, ce qui nous arrange clairement pas. Moi comme je vous l'avais déjà dit, j'aurais mis Dest titulaire pour contrer Vinicius, évidemment. Maintenant qu'on sait qu'il manque Benzema, peut-être qu'Araujo pourra se concentrer uniquement sur Vinicius et il n'y aura pas besoin de marquer Benzema et Vinicius, ça peut être un avantage on va dire. Xavi pourrait aussi décider de mettre Araujo à droite, En phase offensive on jouerait avec une défense à 3, mais bon, j'y crois pas trop. Je pense qu'Alves est aussi très important, quand il vient se placer au milieu. Déjà en phase offensive il apporte du surnombre et du danger sur ses centres, et en plus de ça Alves, c'est Alves frère, tu vas lui dire quoi? Tu joues pas le Classico? Il va choper Xavi par les oreilles, il va lui dire frère, moi je suis sur le terrain, t'es un ouf. Donc oui, il va sortir, Dani va jouer, il va sortir un match monstrueux, je vous le dis, il va être chaud patate, c'est sûr.
Dans l'axe, je mettrai Araujo et Piqué. Araujo sera décisif pour contrer Vinicius, comme je l'ai dit, donc dans tous les cas, peu importe son poste, il sera sur le terrain, c'est sûr. Concernant Piqué, c'est un peu plus compliqué. Il est sorti contre Galatasaray parce qu'il avait une gêne. Il est blessé depuis quelques semaines, le gamin, mais il continue à enchaîner les matchs. Et il est plutôt bon d'ailleurs, mais voilà, ça tire un peu l'adducteur, il me semble. Donc ça reste une inconnue, mais je pense que Piqué sera sur le terrain vu l'importance de ce match et il voudra pas le louper lui non plus. En 6, Sergio Comandante Busquets, qui est très en forme en ce moment. Il revient à un haut niveau, donc voilà, il nous avait sorti un match catastrophique pour le dernier Classico, où il avait offert le premier but à Benzema, clairement. Entre temps, il a retrouvé un peu la lumière, lui qui est un joueur de l'ombre, c'est marrant. Il est très important dans la maîtrise du jeu, dans le jeu long. Voilà, il dicte le tempo. Voilà, c'est le cerveau de ce Barça, de ce Barça de Xavi en tout cas. Espérons qu'il soit dans un grand jour, tout simplement. Pour l'accompagner, j'ai beaucoup hésité. On sera peut-être pas d'accord les gars, mais je mettrai Pedrito et Gavi. Alors c'est un peu jeune, ok, mais comme on l'a déjà dit, tu me parles pas d'âge. Moi, tu me parles pas d'âge. Et Frenkie peut être hyper important sur le terrain, ça je le sais, surtout quand on joue très offensif. Il vient un peu à la place de Jordi à gauche pour construire le jeu, donc s'il est pas là, peut-être que ça peut être compliqué pour nous dans la construction et aussi dans la sécurité défensive, on va dire. Mais voilà, en ce moment, quand je vois la forme de Gavi et Frenkie, je donne un petit avantage à Gavi quand même. Et même s'ils ont clairement pas le même profil, ça c'est clair, mais j'opterai quand même pour le petit gars. Il a été mis au repos contre Galatasaray, donc peut-être que Xavi va vouloir le mettre. Il y a aussi des rumeurs comme quoi Xavi hésiterait. Il hésiterait à le mettre au milieu ou en tant que ailier droit, mais ça j'y crois pas vraiment. Quand on voit la forme de Dembélé, je vois mal Xavi s'en passer. Bref, donc moi je tenterai le coup. Gavi est très important dans le pressing et pourra peut-être même aider pour tenir un peu Vinicius sur le côté. En attaque, je partirai sans surprise avec Ferran, Aubameyang et Dembélé. Ferran avait joué son premier match sous nos couleurs pour le dernier Classico là, en Supercoupe, mais il était clairement pas en rythme à l'époque et il avait été invisible. Entre temps, il est devenu important dans l'animation, même si on l'attend encore un peu plus décisif dans la finition, évidemment. Pour Aubameyang, ce sera son premier Classico et je pense qu'il aura à cœur de briller pour rentrer dans l'histoire de ce match, pas comme les autres, ça c'est clair. Donc j'attends un grand Aubameyang avec encore une fois au moins un but. Dembélé va être la clé dans ce match aussi et son entente avec Aubameyang sera très importante. Je pense qu'Ancelotti va lui préparer un petit truc spécial pour le gêner, comme je l'ai dit, mais on verra s'il répond présent. Si jamais on a du mal, on sait qu'Adama il peut rentrer un peu foutre le bordel là-dedans. S'il faut que ça parte n'importe comment les gars, en fin de match, on sait qu'on peut compter sur Adama. Ça c'est clair, il va rentrer, il va courir partout, ça va être un peu le bordel et sur un malentendu, qui sait. Mais en attendant, je m'attends quand même à un beau match de notre part. L'équipe n'a plus rien à voir avec celle qui a perdu 3-2 en Supercopa, mais qui à l'époque avait quand même déjà posé beaucoup de problèmes à ce Real. Même en jouant quand même un peu moins bien, mais à l'époque on commençait à jouer de mieux en mieux quand même. Il y avait des améliorations, il y avait le retour de Pedri, il y avait Ansu aussi qui était revenu, il claquait son petit but, histoire de lui, de toute façon il revient juste pour marquer, il repart de moi. Bon, Ansu frère, on t'attend. Bref, donc voilà, entre temps on a fait le plein de confiance, on joue clairement de mieux en mieux. Il faut pas s'attendre non plus à un score trop grand les gars, je préfère freiner certains, ils se reconnaîtront, hein, à moins que le match soit complètement fou. Je pense que le Real va jouer comme Galatasaray, ils vont mettre tous les bus de Madrid qui traînent autour du stade, ils vont les prendre les gars, il y aura la gare routière devant Courtois qui est quand même monstrueux cette saison, ça aussi ça va être compliqué. Espérons aussi qu'il ne cadre pas une frappe, parce qu'à côté, nous Ter Stegen c'est un trou ambulant. Enfin bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars, j'espère que ma vidéo vous a plu et que vous êtes d'accord avec ma compo ou pas, dites-moi dans les commentaires. On se retrouve demain pour le débrief à chaud, espérons qu'on fasse tous la fiesta, qu'on soit tous de bonne humeur. Je pense que si on sort un très gros match, le débrief sera un peu foufou, je vais essayer quand même de pas trop m'enflammer, allez on se calme. D'ici là, passez une très bonne journée les amis, portez-vous bien, ciao.